Avec le succès de son premier long métrage, Atlantique, Grand Prix au Festival de Cannes 2018, la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop confirmait ce que de nombreux observateurs considéraient déjà à la lecture de ses courts-métrages. Le passage du court-métrage au long-métrage se ferait sans heurts, tant le talent de la réalisatrice était évident. Encore fallait-il franchir l'obstacle du second long-métrage, qui est souvent un révélateur impitoyable. C'est chose faite avec Dahomey, Ours d'or à Berlin en février dernier et nouveau succès critique pour Mati Diop. Dahomey est un film documentaire à la fois proche des courts-métrages de la cinéaste et, en même temps, le film se laisse pénétrer d'une dimension fictionnelle qui rejoint certaines démarches intentionnelles perçues dans Atlantique. Mati Diop le sait, le réel est parfois porteur d'histoires que la fiction ne saurait envisager et il faut savoir saisir les opportunités lorsqu'elles s'offrent à un créateur. Dans les projets à long terme, Mati Diop envisageait un film qui, selon ses propres termes, relevait de la science-fiction. La cinéaste avoue avoir songé à écrire un film qui relaterait le parcours d'une œuvre d'art spoliée à la fin du XIXe siècle et qui rejoindrait son pays d'origine en 2075. Or voilà que le réel s'est joué des spéculations de Mati Diop puisque la France, en 2021, sous l'impulsion du président Macron, a décidé de rendre 26 œuvres d'art au Bénin. Concordance des temps parfaite. La cinéaste saute sur l'occasion et commence alors le film qui aboutira à Dahomey, le documentaire dont il est question aujourd'hui, qui fut filmé en plusieurs étapes et selon différentes logiques narratives. Car la grande idée du film, enfin les deux grandes idées du film, consistent tout d'abord à suivre le parcours des œuvres depuis le musée français jusqu'à leur destination finale au Bénin, sans occulter une seule étape de ce trajet, de ce voyage, que ce soit les discussions, que ce soit l'emballage, le transport des œuvres ou leur considération lors du retour au Bénin. Principe qui inscrit le film dans le champ du documentaire. Ensuite, l'autre grande idée de la cinéaste, c'est de filmer les œuvres d'art comme des personnages, c'est-à-dire de leur prêter une âme, consciente de leurs conditions, ce qui permet au film de verser dans le champ fictionnel. Par adjonction de ces deux phénomènes, le documentaire et la fiction, le film verse alors dans ce que nous connaissions de plus pertinent dans le cinéma de Mati Diop, son aptitude à faire coexister dans l'image le tangible et le fantomal. La langue utilisée ici pour donner corps au statut est le Fongbe, une langue parlée et comprise par tous les Béninois. Cet usage particulier des sonorités, du verbe et des expressions actualise une chose. Ce n'est pas parce que les œuvres ont été spoliées qu'elles ont perdu leur singularité culturelle. Cette décision narrative et formelle pose la question du beau dans l'art et de la séduction possible d'un objet sur un occidental. Elles étaient, sont et resteront des œuvres qui ont un sens qui échappe à notre seule considération artistique occidentale. Les œuvres sont aussi des objets qui ont une fonctionnalité spirituelle, culturelle, voire ethnographique. Certes, tout cela est vrai, mais ces œuvres revêtent également une dimension politique. Car leur retour soulève une question que la cinéaste soumet à une assemblée de jeunes intellectuels dans un amphithéâtre universitaire. Comment s'approprier quelque chose que nous ne connaissons pas et qui pourtant nous parle et parle de nous? Comment imaginer un futur et un présent où ce patrimoine entre en interaction avec les préoccupations identitaires de la jeunesse béninoise? Le débat est passionnant, remarquablement filmé, puisque la mise en scène répond ici au filmage des statues. C'est-à-dire que les plans de l'amphithéâtre ont pour but d'initier un dialogue entre les pensées des statues émises en voix off et les pensées des étudiants et autres intellectuels présents dans l'assemblée universitaire. C'est, d'une certaine manière, une façon pour la cinéaste, déjà, d'intégrer les statues dans la réalité béninoise. Un échange, par mise en scène interposée, a lieu. Reste à trouver un équilibre. Comment les Béninois vont-ils pouvoir accéder à ces œuvres? Car pour qu'elles s'inscrivent dans une réalité qui est celle de la population, pour que ces œuvres fassent histoire commune, il va bien falloir qu'elles entrent dans l'imaginaire local et, au-delà, qu'elles deviennent un élément de la réalité locale. Car le retour des œuvres sur le territoire qui les a vues naître n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un micro-événement. Bien au contraire. Déjà, les œuvres ne sont plus de simples objets exposés aux regards d'occidentaux ou de touristes, plus ou moins curieux. Les œuvres redeviennent le sujet de leur propre histoire, mais également le sujet d'une histoire, celle du peuple béninois, en train de s'écrire au présent en connaissance d'un passé qui, d'une certaine manière, est enfin reconnu. La restitution des œuvres rend tangible la spoliation, la colonisation. Les actes, enfin reconnus par celui qui en est coupable, la France, autorise enfin les Béninois à se réapproprier leur histoire. Une réalité objective existe et elle sert de socle pour édifier une nation fière de son histoire et avide d'émancipation. C'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter aux populations béninoises.